La parole est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors que l'agriculture biologique a longtemps été favorisée par les pouvoirs publics au nom de l'impératif écologique, elle est aujourd'hui à la marge des priorités gouvernementales. Le plan national stratégique dans le cadre de la PAC supprime l'aide aux agriculteurs bio, l'agence bio est sous-financée et les dispositifs de soutien sont très insuffisants. Depuis quelques décennies, les pouvoirs publics promettaient un soutien massif aux pratiques vertueuses, une souveraineté alimentaire accrue et de meilleurs débouchés pour nos agriculteurs. Quelle est la situation réelle aujourd'hui ? Les modes de production sobres en énergie et respectueux de la biodiversité sont peu reconnus et nous constatons une baisse des ventes des produits bio, notamment depuis la crise sanitaire. Le contexte économique ne conforte en aucun cas les conditions de travail de ceux qui nous nourrissent. Hausse insupportable des coûts de production, freinage des exportations, signature de traités de libre-échange comme le Mercosur, souvent synonyme de concurrence déloyale. Le marché bio est en situation de surproduction, avec une demande toujours plus morose au regard de l'inflation actuelle. Ce déclin est comme un ver dans la pomme, il ne faut pas laisser pourrir la situation. Que compte faire le gouvernement aujourd'hui pour contrer cette situation difficile et particulièrement difficile pour les 60 000 exploitants agricoles bio de ce pays? Merci. Pour vous répondre, la parole est ministre porte-parole du gouvernement, monsieur Olivier Véran. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, j'ai répondu tout à l'heure déjà à votre collègue sur le bio. Peut-être commencer par dire qu'on aime le bio. Et on a besoin de nourrir l'ensemble des Françaises et des Français. Et on a aussi besoin de développer notre filière bio pour la consommation nationale et aussi pour l'export. Un des leviers, je vais peut-être m'arrêter davantage sur celui-ci dans ma réponse, c'est la restauration collective. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un objectif dans la loi Egalim, vous le connaissez, qui est 50% de produits de qualité et durables dans la restauration collective, dont 20% de bio. C'est un levier qui est majeur et que nous souhaitons améliorer très fortement, qu'il s'agisse des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi des EHPAD et des entreprises. C'est aussi une manière de changer durablement les pratiques de consommation alimentaire que d'introduire massivement le bio dans ces restaurations collectives. Alors, il se trouve que depuis 2018, on a fait face à plusieurs événements, plusieurs vents contraires. D'abord la crise du Covid, évidemment, puisque la restauration collective a perdu transitoirement 40% de son chiffre d'affaires du fait des mesures sanitaires. Mais aussi actuellement le contexte d'inflation que nous connaissons depuis plusieurs mois, qui rend difficile un bilan précis depuis cette année. Mais on voit que les gestionnaires de restaurants collectifs doivent renseigner leurs résultats Egalim sur la plateforme Ma Cantine. Ça va nous permettre de disposer prochainement de données plus étayées qui seront naturellement communiquées au Parlement. Il y aura aussi besoin d'accompagner la filière, car améliorer la qualité des repas en restauration collective, ça passe aussi par la lutte contre le gaspillage alimentaire, une réflexion sur les quantités qui sont servies ou encore les recettes utilisées. La Première ministre a pris une circulaire le 29 septembre dernier qui permet également d'aider tous les établissements publics à renégocier leurs contrats et donc à acheter au juste prix. Il y a une réflexion qui est en cours avec les différents ministres concernés afin de rechercher des dispositifs adaptés à chaque segment de la filière de restauration collective. Atteindre l'objectif Egalim, nous le voulons, ça représentera un potentiel d'augmentation d'environ 10% du chiffre d'affaires de la filière. Ça viendra plus que compenser les baisses en vente bio constatées pour l'année 2022. Monsieur Arnaud. Oui, Monsieur le Ministre, je crois qu'il nous faut une vraie politique de promotion de la filière bio et de soutien en faveur de cette agriculture biologique. Clarifier les labels actuellement existants ou encore inclure systématiquement, comme vous l'avez rappelé, l'agriculture biologique dans les projets alimentaires territoriaux. La souveraineté alimentaire doit aussi passer par une meilleure attractivité du métier d'agriculteur. Et je pense à cet instant particulièrement aux arboriculteurs. Alors que le groupe Carrefour met en tête de gondole des pommes polonaises, nos arboriculteurs ne s'en sortent pas. Il leur manque 20 centimes de marge, des marges qui effectivement ne sont pas aujourd'hui payées à la hauteur des coûts de production. L'agriculture biologique comme celle conventionnelle sont confrontées aussi à l'impossibilité de lutter contre les espèces invasives. Alors que nombre de traitements sont homologués au niveau européen, la France, par le biais de l'ANSES, maintient une interdiction générale de plusieurs traitements, y compris bio, qui se cantonnent à des dérogations successives en envoyant un message négatif aux clients. Comme je l'ai souvent entendu dans les travées du Salon international de l'agriculture il y a quelques heures maintenant, en France, nous avons trop souvent le droit de manger ce que nous n'avons pas le droit de produire. Conclure. Merci.